Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette première séance du mois d'août, donc le 1er août 2014. Et donc un mois d'août qui commence plutôt mal, puisqu'après une ouverture sur un petit gap haussier, le CAC 40 est à peine venu ici réintégrer donc la zone des bandes de Bollinger pour finalement repartir à la baisse. Et donc après un point bas qui se situe à 4182,02, la clôture intervient à 4202,78, ce qui représente une perte de 43 points par rapport au cours de clôture de la veille, et donc une chute de 1,02%. Donc par rapport donc à la bougie que je vous ai indiqué hier, nous avions de gros signaux baissiers. J'attendais un petit rebond ici sur la zone des 4226, il n'y en a pas eu, ce qui nous montre en fait que après cette impulsion que je vous annonçais comme assez puissante, on a une suite, et donc on continue à descendre donc pour enclencher la suite de ce mouvement baissier. Du point de vue des indicateurs, on reste ici dans la même logique, avec un RSI qui se rapproche de sa zone de survente, le stochastique qui rentre dans cette zone, et le MACD qui poursuit sur sa dynamique baissière. Toujours des volumes étoffés sur cette séance de baisse, malgré tout la volatilité est un peu moins forte, ce qui peut donc laisser présager d'un début de rebond technique sur la prochaine séance, d'autant plus que nous avons une sortie ici relativement forte par rapport aux bandes de Bollinger inférieures, avec notamment cette bande de Bollinger qui n'englobe qu'une partie de l'ombre haute de la bougie du jour. Donc nous avons ici une forte pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien. Le mouvement court terme fait suite à une configuration qui avait déjà été expliquée, donc on valide ici une succession de points horizontaux avec cette zone de points bas qui se transforme en zone de points hauts. Suite à cela, on casse ici, on libère une bonne énergie, donc au franchissement du retracement des 61,8%, compte tenu de cette tendance ici que nous avions. Donc l'objectif devient clairement ici la zone des 4080 points, et donc reste la zone des 4080 points pour une probabilité accrue d'un retracement total de la précédente tendance. Comme d'habitude, la phase de hausse ici est beaucoup plus lente, en tout cas la phase de baisse est beaucoup plus rapide que ce qu'a été la phase de hausse pour accomplir cette même variation, mais on le sait bien, les phases de consolidation vont toujours plus vite que les phases de construction, en tout cas de hausse. Donc ce que l'on a ici comme signal, c'est une accélération. Le fait que l'on ait ici cette bougie qui sorte de la bande de Bollinger inférieure, surtout de cette manière, nous montre qu'il y a une grosse pression baissière, et que le fait d'avoir libéré ici de l'énergie sur le franchissement de cette zone clé se ressent aujourd'hui sur cette séance donc, qui s'accomplit quasiment intégralement à l'extérieur des bandes de Bollinger. Donc on peut attendre pour la prochaine séance des phases, des tentatives de rebond, un petit peu comme ce que nous avons eu aujourd'hui, même si nous n'avons pas réussi ici à dépasser 4240 points. Mais le flux, en tout cas, la continuité reste baissière. Alors comme nous sommes vendredi, je vous propose aussi l'analyse hebdomadaire des marchés. Donc voici le graphe tel qu'il était représenté lors de ma dernière analyse technique hebdomadaire. Je n'ai touché aucun niveau. Ce que nous pouvons constater, donc la dernière analyse date de cette bougie ici, c'est que la cassure ici de cette zone d'évolution supportée par ce support ici, qui est un support moyen terme dont les premières zones de points bas ici étaient relativement anciennes, puisqu'on part ici de 2012, la cassure ici de cette zone a bien provoqué une phase d'accélération. C'est très bien visible sur cette vue moyen terme, sur cette bougie hebdo. On vient ici, on casse sur la cassure ici, on résiste dans un premier temps. On a la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui s'impose comme zone de support. Puis au moment où on casse, vraiment, on libère énormément d'énergie. On avait ici une zone d'objectif à 4309, zone qui est testée dans un premier temps. Petit rebond technique, regardez, on vient ici marquer un contact sur la moyenne mobile 20 exponentielle hebdomadaire. C'est relativement net. Là, le contact est très faible. Et puis hop, tout de suite, on enchaîne avec une nouvelle phase de baisse qui provoque donc une sortie des bandes de Bollinger du point de vue hebdomadaire. C'est
Donc le mouvement ici, très technique et très violent. Donc on casse ici la zone de point bas, on vient chercher un nouveau point bas sur une zone horizontale. Nous avions cette zone à 4211 sur la vue hebdomadaire, et donc par rapport à cette tendance, eh bien, on matérialise bien la phase de consolidation qui est en train de se dérouler actuellement. Donc si on prend la tendance directe, et donc je prends ce point, puisque la phase précédente avait clairement été déjà retracée, je parlais de cette phase là ici qui ne faisait pas proprement parler partie de la tendance haussière. La tendance haussière a vraiment démarré ici sur cette phase. Ce que nous pouvons constater, c'est que le retracement des Fibonacci à 23,6% se situe sur la zone de clôture sur laquelle nous sommes actuellement, renforcé par la zone des 4211 ici, entre 4203 et 4211 sur du moyen terme. Il n'y a pas un gros écart. Donc ce qui est important de dire sur cette configuration, c'est qu'on est vraiment ici sur la possibilité d'une grosse phase de consolidation, puisque sur une cassure désormais de ce retracement hebdomadaire, eh bien l'objectif deviendrait 3958 points, le retracement à 38,2%. Nous avons vu que sur le retracement total de cette tendance ici, l'objectif est à 4080 points. C'est légèrement plus bas, c'est ici. Donc on est ici sur un retour, là, donc la zone 23,6, 38,2, qui marque le début de la phase de consolidation. Donc sur une rupture de cette zone, et ça sera l'enjeu de la semaine prochaine, rupture des 4200 points pour arrondir, eh bien nous aurons un objectif donc à plusieurs semaines à 3958 points pour un retracement de cette tendance à 38,2%. Ceux qui me connaissent depuis longtemps savent qu'un retracement, et même les autres qui utilisent les retracements de Fibonacci, savent qu'un retracement à 38,2% n'est pas un retracement qui est propre à remettre en cause l'intégralité de la tendance. Il s'agit juste d'une phase de consolidation. Donc il n'y a rien de grave, je veux dire, par rapport à toute la hausse qui a eu lieu ici. Une phase de baisse qui consolide à 38,2% est tout à fait normale, et j'irais même plutôt assez saine par rapport donc à la tendance, pour marquer un signal de continuité, puisque suite à cette consolidation, si on a un retour d'un mouvement haussier qui provoque une cassure ici de ces zones, on sera vraiment dans une tendance long terme qui sera consolidée à la hausse et qui pourra donc nous donner des signes de continuité moyen et long terme. Donc la semaine prochaine, sur une rupture ici des 4200 points, rupture appuyée, l'objectif donc à plusieurs semaines sera 3958, le retracement de Fibonacci à 38,2%. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici, on peut très bien revenir ici d'un point de vue hebdo sur cette zone des 4600 points qui a déjà précédemment été testée au début juin de cette année. Du point de vue des indicateurs, nous matérialisons bien ici la phase de consolidation qui est en train de se dérouler, puis avec cette baisse ici du RSI accompagnée du stochastique sur un très fort signal baissier avec une belle dynamique, accompagné ici aussi du MACD, et on retrouve la hausse des volumes sur cette semaine, puisque là où nous avions une moyenne entre ici sur cette phase, et bien là on retrouve une semaine avec des forts volumes et donc nourris à la baisse, un petit peu comme toutes les semaines à fort volume donc qui précédaient, qui étaient toutes des séances, des semaines en tout cas baissières. On voit que là ici nous avions énormément d'histogrammes verts, là on voit que du coup les histogrammes rouges sont beaucoup plus présents et que nous avons une hausse des volumes sur cette phase. Donc on a ici tous les signaux qui nous indiquent une phase de consolidation en cours, et de toute façon là le fait que l'on teste d'une manière aussi violente les 23,6%, vous voyez que si on met ici la phase avec donc le retracement, et bien celui-ci semble tout à fait mesuré. Donc nous allons maintenant revenir à la vue journalière pour essayer d'y voir plus clair un petit peu sur l'évolution de cette tendance. Alors par rapport à lundi, du fait d'avoir ici une bougie qui sort énormément des bandes de Bollinger, devrait appeler normalement un rebond technique. Donc rebond technique qui peut se faire en direction ici des 4250 points. Si ce rebond technique monte plus haut que ces 4250 points, là on viendra viser donc à 2-3 jours la moyenne mobile 20 exponentielle, avec peut-être un test de cette moyenne mobile qui pourrait remettre en cause ici la continuité de la tendance baissière. Par contre, si cette zone ici des 4250 n'est pas atteinte, que l'on continue à s'inscrire, et notamment si les cours débutent sous les 4226 points, tant que l'on reste sous les 4226 points, entre 4226 et 4250, il y aura une zone de neutralisation. Sous 4226, eh bien le risque baissier subsiste.
c'est pas parce que cette bougie ici est fortement et presque à l'extérieur des bandes de Bollinger qu'elle sera totalement reprise à la prochaine séance. Il peut y avoir ici, on a une forte pression baissière, vous avez que les indicateurs journaliers ne sont quasiment pas survendus, on rentre à peine ici pour le stochastique, on n'y est pas encore pour le RSI, on peut encore avoir de l'amplitude sur le MACD. Donc ici, on est sur une phase d'exagération de la part des bandes de Bollinger, mais pas des autres indicateurs. Donc la baisse, malgré cette configuration, peut se poursuivre. Le niveau d'invalidation de ce mouvement baissier se situe ici à 4250 points. Et donc je vous le disais, tant qu'on est sous 4226, a fortiori sous 4196, eh bien, la baisse peut continuer et donc gagner en dynamique pour créer un mouvement très rapide, ce qui est caractéristique des mouvements de consolidation, puisque les mouvements baissiers sont toujours plus violents, en tout cas sur les indices, que les mouvements haussiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing sur cette séance, c'est Péchou donc qui gagne à ce jeu du fixing, donc bravo à toi Péchou. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc je vous l'avais indiqué hier, hein, il y avait des statistiques relativement importantes à la hausse. Il y avait 2 chances sur 3, pas de chance, donc on est passé à côté sur cette statistique. Et comme vous avez pu le remarquer, le trade optimum a donné une probabilité très faible. Alors on avait un bon gain total, mais qui était nourri par le fait qu'on avait énormément d'occurrences. On avait presque une centaine de positions sur une quinzaine d'années. Malgré tout, malgré cette configuration assez marquée, eh bien, il y avait aussi beaucoup de pertes, beaucoup de pertes latentes. Il n'y avait pas un fort pourcentage de gains. Et donc, la qualité en fait, du signal qui avait lieu pour aujourd'hui n'était pas forte. Alors, en espérant que cette qualité sera meilleure sur la prochaine statistique, puisque la configuration est légèrement différente. Mais a priori, on devrait rester dans le même genre de signal, donc avec malgré donc un pourcentage qui frôle les deux cas sur 3. En fait, ce que ça veut dire, c'est que dans 2 cas sur 3, donc dans 66% des cas, on va avoir une bougie verte, on va entamer un rebond technique, mais avec très peu de potentiel, c'est-à-dire qu'on va gagner peu, alors que dans cette configuration, on a une forte pression baissière. Si on invalide la tendance, eh bien on va perdre 2 fois plus. C'est ça que ça veut dire, hein. Quand on a une forte probabilité sur une bougie, mais que les résultats sont moyens sur un trade optimum avec un maximum de 5 jours, eh bien ça nous montre qu'en fait nous avons toujours plus de potentiel dans le sens de la tendance, parce que finalement c'est une configuration forte, que à jouer le retournement où finalement les rebonds en moyenne sont relativement faibles et donc nous donnent moins de potentiel. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade, et on se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous et bon week-end.